Comment ça va par ici? Salut tout le monde, c'est William et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jargon, l'émission où je prends le dictionnaire amoureux du théâtre, je prends les mots dans l'ordre et je t'explique les termes qui sont rattachés au spectacle vivant et au théâtre plus en particulier. Aujourd'hui, on avance et on va parler d'accessoires. Je vous donnerai pas la définition vraiment très précise d'un accessoire, je pense que tout le monde est au courant de ce que c'est, mais sachez que en anglais on utilise le terme de prop pour parler d'un accessoire de théâtre ou de cinéma. Et un accessoire, c'est donc un petit objet, quelque chose qu'on va avoir sur soi ou qu'on va utiliser dans le décor et qui va avoir plusieurs utilités. La première chose à laquelle va servir un accessoire, ça va être de jouer une action. Par exemple, une canne, ça va permettre de marcher. Une épée, ça va permettre de se battre. Un livre, ça va permettre de lire. Ce serait bizarre d'avoir quelqu'un sur scène qui dit qu'il est en train de lire un livre et qui n'a rien dans les mains. L'accessoire est là pour ça. Dans un second temps, l'accessoire il sert bien évidemment à caractériser le personnage. Par exemple, j'ai un personnage qui est un peu âgé, qui ne voit pas clair, je vais lui mettre une paire de lunettes. J'ai un personnage un peu bling bling, je vais lui mettre plein de bijoux partout bien évidemment. Ça sert véritablement à caractériser le personnage et à donner des appuis de jeu pour les comédiens et comédiennes aussi en même temps. Et bien sûr, un accessoire ça sert aussi à donner du réalisme à la scène. Par exemple, dans la mise en scène, si on est dans une taverne et qu'on met un tonneau en accessoire ou des chopes ou ce genre de choses, et tout de suite on va être projeté dans un univers qui est beaucoup plus vraisemblable et du coup qui va nous emmener plus facilement là où on a envie de nous emmener. Contrairement au décor qui va être un truc qui est vraiment posé dans l'espace et qu'on va très peu bouger ou à des moments très précis, l'accessoire il peut être amené à beaucoup bouger sur scène, à passer de main en main, etc. Ça va être un appui de jeu pour les acteurs. Par exemple, si on reprend l'exemple de la taverne, je m'assois à la taverne, je prends ma chope, je vais me faire servir une bière. Ou alors, inversement, je me la fais servir d'abord. Enfin bref, vous avez compris, ça fait vraiment de l'appui de jeu. Mais ça peut aussi être des éléments qui sont cachés au public. Des choses qui sont dans les costumes et que le spectateur ne voit pas. Mais l'interprète sait que cet élément est là et donc du coup, ça lui donne un appui de jeu supplémentaire. Par exemple, si j'ai un personnage qui a du mal avec l'héritage familial et que il a autour du cou un gris-gris, un collier, peu importe, qui est caché du public, le comédien va forcément sentir le collier contre sa peau, donc pouvoir réactiver cette mémoire-là de jeu par rapport à son personnage. Pour autant, le spectateur ne verra jamais le collier. Mais ça fait partie des accessoires et ça reste important dans ce qu'on fait sur scène, bien évidemment. Un accessoire, c'est super pratique pendant un spectacle, pour une représentation, mais il y a un gros piège avec ça. Et le gros piège, c'est d'aller mettre un accessoire au plateau alors qu'on n'en a pas besoin. C'est un petit peu la règle du fusil de Tchekhov dont je vous parlerai bien plus tard, bien évidemment. En fait, si un accessoire est amené au plateau et qu'il est montré, et la plupart du temps, on s'attend qu'à un moment donné, cet accessoire soit utilisé. Quand on pense à ça, par exemple au cinéma, c'est qu'on va y avoir un gros plan sur un élément et on se dit « Ah ouais, ok, ce truc-là va revenir ». Si on fait un gros plan sur l'élément, qu'on s'attarde dessus et qu'on revient jamais dessus plus tard, alors dans ce cas, c'est que cet élément, il a servi à rien et donc il n'était pas nécessaire. Et c'est là toute la subtilité de l'accessoire, c'est hyper utile, mais faut pas en mettre trop non plus et faut toujours que ça serve à quelque chose. Un des accessoires les plus connus du théâtre pour le coup, ça va être le crâne de Yorick dans Hamlet. Même si t'as pas vu de théâtre, tu sais forcément de quoi je parle, c'est la fameuse scène de Hélas pauvre Yorick avec Hamlet qui a le crâne dans la main. Ce crâne c'est vraiment l'accessoire par excellence. Quand on pense accessoire, on pense forcément à ce crâne à un moment donné parce que c'est le plus connu et le plus mythique, on va dire aussi. Et une petite anecdote rigolote sur ce crâne d'ailleurs, en faisant mes recherches, je me suis dit tiens, n'y a-t-il pas quand même une petite anecdote sur les accessoires? Je ne sais pas si vous saviez, mais l'acteur David Tennant, qui joue notamment le Docteur dans Doctor Who, il a joué dans une adaptation d'Hamlet il y a des années, et il faut savoir que ça a été le premier à avoir un crâne humain, un vrai, sur scène, pendant la représentation. C'est pas une blague. En fait, il y a un peintre qui s'appelait Andrei Tchaïkovski, qui avait en fait légué son corps à la science et qui avait dit « Je voudrais que mon crâne devienne un accessoire de théâtre » et du coup il a légué son crâne à la Royal Shakespeare Company. Et donc ce crâne il a été stocké, etc. et David Tennant a été le premier à l'utiliser sur scène. Le truc c'est qu'il l'a pas utilisé très longtemps parce que quand les gens ont fini par savoir qu'en fait c'était un vrai crâne humain sur scène, et en fait ils étaient plus concentrés sur le reste et donc du coup la compagnie a dit ok stop, on met un prop plutôt qu'un vrai crâne et comme ça les gens ne viendront pas juste pour ce moment-là au détriment du reste de la représentation. Mais donc c'est vraiment arrivé déjà que ce fameux crâne ce soit vraiment le crâne de quelqu'un et je trouve ça fou. J'espère que cet épisode sur les accessoires t'a plu, n'hésite pas à t'abonner bien évidemment et à me dire toi ton accessoire de théâtre préféré dans les commentaires et si tu n'as jamais fait de théâtre, qu'est-ce que t'aimerais bien avoir de planqué sous un costume avant de rentrer sur scène. Je te remercie très fort d'avoir regardé ce nouvel épisode, merci de suivre toute cette série, ça me fait trop plaisir. Je te dis à très bientôt pour la suite, et voilà, ciao!